Chers téléspectateurs et tatrices, bonjour! Après la douce folie qui s'est emparée du village la semaine dernière, les Guians ont encore vu leur popularité grandir. ASGTV a battu ses records d'audience et les ventes de produits dérivés ont triplé en une semaine. Parmi les produits les plus demandés, on notera la présence de la chope de bière d'une finition et d'une élégance rares, le Frisbee Ultra Tigers présenté ici par Florin, et les deux supercars de la marque ASG Voitures lancés par le club, dont les commandes ont doublé, passant le délai d'attente à 2 ans pour en obtenir une. Et c'est sous les vertes cimes qui bordent le terrain champêtre et plein de cailloux de l'équipe de Lacrymoret que les Guians allaient devoir essayer de ramener des points face à une formation classée 3e à 1 point devant les Oranges. Et c'est un Jean-Mi au bord de la pendaison qui avait dû composer une équipe avec une grosse quantité d'absents. La preuve, même moi j'étais sur la feuille de match comme remplaçant. C'est vous dire la misère. De tout ça, la tribune populaire Nord s'en souciait peu et était prête à encourager ses favoris. Presque aussi fort que les Ultra Tigers de Guyanven, le COP jaune et bleu faisait entrer les joueurs au son de la Champions League et le speaker avait la délicatesse d'adresser un petit mot de bienvenue au club et à ASGTV. Merci tout plein. Le match débutait en fanfare, avec dès les premières secondes un centre qui crevait les nuages. Un ballon perdu pour le club, mais pas pour tout le monde. Jordan Vauchy, un garçon bien élevé et qui sait recevoir, offrait à la 2e minute une passe de bienvenue à Chon. La frappe du revenant en équipe première était captée par le portier local. Bien élevé, mais pas con non plus. Dans la foulée, une frappe millimétrée de Boris Boyot frôlait le poteau de Guigo. Les Guians, qui évoluaient avec une formation inédite, tentaient de prendre leur marque. Et la 6e minute faisait naître quelques espoirs, avec cette frappe de J, bien captée par Vauchy. Mais le COP de Lacrymoret, déchaîné, transmettait son énergie à leurs protégés, et notamment à Baptiste Salvi, qui à la 18e minute s'échappait pour ouvrir la marque. Paille méritée pour les jaunes et bleus, qui, sans se créer de grosses occasions, maîtrisaient mieux le ballon que les Guians en manque de repères. C'était encore le cas à la 22e minute, quand Corentin Borne décalait Gaël Boll-du-Chaumont, mais le capitaine des locaux préférait dézinguer une buse. Et les Guians dans tout ça? Eh bien, Alain, après son fameux petit crochet qui a déjà énervé bien des défenseurs, adressait un bel externe vers Florin, qui courait comme il conduit, trop vite. Mais la finition n'y était pas. Le Guigo allait par 2 fois accompagner des ballons menaçants en sortie de but. D'abord à la 25e sur cette frappe de Ludo Saillard, puis à la 35e sur ce coup franc de Julien Bertoncini. Le Jean-Mi, sentant que ses attaquants ne pesaient pas assez sur la rencontre, faisait entrer Jordan, qui fêtait là sa première cape avec l'équipe A, après son doublé la semaine dernière avec l'équipe B. Et tout de suite, le Joe se signalait avec cette tête. Dans les arrêts de jeu, le Fritsch en mode anguille se faufilait côté gauche et amorçait un 1-2 entre Chon et J. Mais le boulanger de Pierrefontaine-les-Varans envoyait un pain hors du but de Vauchy. Et c'est là-dessus que les joueurs allaient se reposer, et fort heureusement pour eux, ils n'allaient pendant ce temps-là pas visionner la pub pitoyable qui va suivre. Bonjour jeune garçon, que fais-tu dans cet endroit reculé? Salut gros caillou. Eh ben je cherche un mètre cube de tout venant. Tu sais où je peux trouver ça? Écoute, la meilleure carrière se trouve à Guyanven, la carrière Tatu. Ils ont un gravillon concassé 0,20 lavé à la main, divin. Mon pote, tu m'en diras des nouvelles. Mais moi je veux pas le bouffer, c'est pour faire un terrain de pétanque. Ah ah, ils peuvent aussi t'aider, ils ont une boîte dans le TP. Ils posent des câbles, ils font du forage et plein d'autres trucs. Mais franchement, tu devrais tester leur bloc d'enrogement. Tatu TP, carrière, transport et pause mécanisée à Guyanven. Je vous avais prévenu que c'était pitoyable. Le match se reprenait avec cette belle feinte de Chon, et de suite une mauvaise nouvelle pour les jaunes et bleus, la blessure de Théo Jacquemot à peine entrée en jeu. Tout la SGV lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. À la 13e, Flo se retrouvait en position favorable, mais trop altruiste ou alors parce qu'il voyait pas clair, le Flo adressait un sale centre qui ne trouvait pas preneur. Et puisqu'on parle de malvoyance, sachez que le dimanche 14 mai, à l'issue du match contre les Sapins, la SGV organise une petite après-midi de sensibilisation sur le thème de l'autisme et du handicap visuel, avec plein d'activités.
Tous les bénéfices seront bien sûr reversés à notre petite copine Lilou et à son association En Rythme avec Lilou, et on n'est pas à l'abri de manger tous ensemble à la fin. Bon, pour ce qui concerne le match, Lacrymoret cherchait la faille sur corner, mais soit il se heurtait à un Guigo toujours aussi impérial dans les airs, soit il ne trouvait pas le cadre. Les Oranges réagissaient par l'intermédiaire de Flo, qui prenait le dessus sur son vis-à-vis, et adressait cette fois un très bon centre à Chon, dont la belle frappe trouvait un arrêt déterminant de Vauchy. On revoit ici la belle horizontale du gardien local. Une très belle action, trop bien maîtrisée, et qui manquait de ce petit parfum de district. Chon remettait les pendules à l'heure avec cette superbe volée, si belle que Rémi faisait la même. À la 28e minute, Renaud le jeune écrasait également une vieille reprise du gauche. Juste avant que Chon ne commette une faute à l'entrée de la surface. Et quand je dis comète, c'est le mot juste, car c'est précisément une comète que Bertoncini envoyait dans le ciel haut-doubien. L'astre qui a atterri en Chine et qui a été ici filmé par un vidéo amateur n'a heureusement fait aucun blessé. Les Guians tentaient de façon un peu désordonnée de ramener un point de leur déplacement, et Monio, en devançant Vauchy, était tout proche d'y parvenir. Les Rayés répondaient sur cette action dont j'ai raté le début parce que j'étais parti pisser, et qui voyait Boyau et Villanova buter consécutivement sur la défense des Tigres. Les joueurs du Lac finissaient mieux la rencontre, à l'instar de Saillard qui décochait une bonne frappe, bien gérée par le Guigo. La dernière action du match était moins bien gérée par le Gigi, mais heureusement encore moins bien par Romain Courvoisier. Et voilà comment des Guians trop amoindris repartent bredouilles de cette belle balade champêtre. Félicitations à cette belle équipe de Lacrymoret-Vaux, d'abord aux joueurs qui restent bien accrochés au peloton de tête, aux supporters qui ont mis une très belle ambiance sur ce match, et aux dirigeants pour leur accueil très chaleureux. Les Guians, loin d'être abattus, c'est pas le genre de la maison, pouvaient fumer leur clope tranquillement en regardant le haut du classement s'éloigner. Et pouvaient tirer un trait sur cette semaine bien pourrie pour le club. L'occasion de faire une grosse bise à Aurélien et Fanfan qui ont eu le malheur de perdre leur papa cette semaine. On est avec vous les mecs.